Salut tout le monde, ici Alex Bless et on se retrouve pour une nouvelle... Non, j'ai fait une faute là, j'ai dit Alex Bless, je dis n'importe quoi. Ok, salut bro, ici Alex Blaise, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la compagnie d'un ami de très longue date qui est Kevin. Salut bande de masse. Ok les grosses masses. Donc ici ils viennent nous voir et surtout nous parler, et je le remercie par rapport à ça, des problèmes qu'il a pu avoir par rapport à la muscu. Je vous ai bien souvent parlé dans les vidéos de musculation que la muscu c'était pas général et qu'il fallait la faire plutôt cas par cas. Donc si jamais vous avez des problèmes, surtout ne pas hésiter à en référer à votre médecin ou des professionnels du monde du milieu. Et donc aujourd'hui il vient nous en parler, donc vraiment un grand merci à lui. Donc par rapport à ça, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises ton passif, pourquoi tu as commencé la muscu et d'où tu viens, hein, tu commences par le début. Bah écoute, déjà de rien, ça me fait plaisir d'être là, voilà, de pouvoir témoigner en espérant aider certaines personnes qui regarderont cette vidéo. Alors bon, moi c'est Kevin, voilà, j'ai commencé la muscu, on va dire vers 16-17 ans. Donc pourquoi j'ai commencé la muscu, comme beaucoup de personnes, parce que mon corps ne me plaisait pas, parce que je me suis regardé un jour dans le miroir et je me suis dit non, c'est plus possible. Ouais. Donc voilà, j'ai voulu commencer la muscu à la maison, vers 16-17 ans, je me suis acheté ma première machine, mon premier banc, et là donc j'ai commencé à faire de la muscu sans savoir grand chose, en poussant des poids simplement, comme on dit. Voilà. Donc au bout de 2-3 mois, le monde s'effondre, entre parenthèses. J'ai une palpitation, ce qu'on appelle une tachycardie, donc j'ai le cœur qui s'emballe et là je ne comprends pas, donc je vais vite voir ma mère et là donc elle appelle les pompiers. Donc à partir de là s'ensuit une période de presque 1 an et demi sans savoir ce que j'avais. Finalement après, à force de stress etc. sur tout ça et de peur aussi, parce que bon ça touche le cœur, j'ai perdu des kilos, beaucoup de kilos. Alors déjà que j'étais pas costaud, je faisais 1m80 pour 60 kg. Là je suis descendu en dessous de 54-53 kg. Donc au bout d'1 an et demi, quand tout ça s'est stabilisé à l'aide de compléments alimentaires, etc., là je me suis dit bon, il faut que tu te reprennes en main, et il faut que tu grossisses, que tu reprennes du poids et que tu paraisses plus normal, voilà, pas comme tout le monde, mais voilà, quelqu'un de normal. Ouais. Alors là je me reprends en main, je me remets à la muscu, je me dis bon allez, je m'inscris dans une salle, c'est parti, je m'inscris dans ma première salle, et là pareil, donc la nourriture, je me concentre beaucoup dessus la nourriture, mais sans connaître quelque chose réellement à qu'est-ce qui est la nutrition, voilà. Donc je mange tout et n'importe quoi. Pour moi le but premier c'était de grossir, c'était de prendre du poids. Donc je mangeais tout et n'importe quoi, des fois c'était des 2 litres de lait écrémé, des pots de KFC devant World of Warcraft, enfin voilà, c'était manger et faire du sport. Donc après ça, du fait du manque de connaissances, donc que ce soit tant sur le plan musculation ou alimentation, les blessures sont vite apparues, des grosses tendinites. Jusqu'au jour où j'ai eu l'épaule gelée, je pouvais plus bouger l'épaule du tout, donc l'épaule droite, et là je me suis dit bon t'as pas le choix, t'es obligé d'arrêter. Donc là des examens ont suivi, plusieurs chirurgiens, plusieurs professionnels, des kinés, des ostéopathes. J'ai tout essayé, de la mésothérapie, des ondes de choc, des régimes alimentaires, des compléments alimentaires à base de silicium, des pommades, j'ai tout essayé et rien n'y faisait. Donc là, par moi-même, je me suis dit bon, il va falloir que je fasse des recherches, pas que je connaisse plus que les professionnels, ouais, ou que Internet connaisse plus que les professionnels, mais là je me suis dit à un moment donné, il faut que tu te prennes en main, il faut que tu trouves la cause de pourquoi tu as ça, parce que la muscu c'était devenu un train de vie. Ça faisait presque donc 2 ans, j'avais pris mes 10 premiers kilos, donc j'étais content, c'était quand même un gros changement pour moi, et là une blessure, donc c'était la catastrophe, et je me suis dit bon, il faut que tu réagisses et que tu trouves. Donc là des sites internet, des appels à des kinés dans le haut de la France, des mails, etc., des professionnels, jusqu'au jour où, grâce à ma copine,
petite dédicace, j'ai donc changé d'ostéopathe. Enfin, mon ostéopathe est parti à la retraite, du coup j'ai pris l'ostéopathe de ma copine. Il a fait Et en fait, cet ostéopathe m'a fait comprendre que on était constamment de l'avant dans le monde professionnel ou autant étudiant, parce que je fais des études en comptabilité, je suis en alternance, donc forcément je suis toujours vers l'avant, et j'étais bloqué donc au niveau des pectoraux. En plus de ça, pour l'anecdote, étant maigre, mon muscle, ce que je voulais prendre le plus, c'était des pectoraux, parce que devant un miroir, tu as l'impression d'être une tartine. Voilà. Donc je faisais quoi? Je m'arrachais à la salle sur les pectoraux, je poussais, je les faisais 2 fois par semaine. Enfin, c'était le muscle que je voulais prendre. Et bizarrement, c'était le muscle que je prenais pas. Mais vraiment pas. Au bout de 2 ans, j'ai presque pas évolué, alors que j'ai évolué largement en poids au développé couché, etc. Et donc là, cet ostéopathe, il m'a dit, t'as en fait un problème postural. C'est-à-dire que du fait que je sois tout le temps vers l'avant et que j'ai matraqué ces pectoraux, même au bout de 1 an et demi de repos et de tout ce qui s'ensuit, mésothérapie, machin, kiné, etc., il n'y avait rien qui faisait. Donc il m'a dit, problème postural, comment on dit ça, faiblesse des muscles postérieurs. Et en fait, j'étais tout le temps avachi. J'avais donc du coup, ça tirait dans mes épaules derrière. Et forcément, ça venait compenser devant. Parce que quand t'as mal, donc lui me fait comprendre, quand t'as mal quelque part, t'as mal ailleurs. C'est tout est lié. Donc du coup, hop, voilà, habitué à se tenir comme ça toute la journée. Beaucoup d'exercices sur les fixateurs d'omoplate, sur les rotateurs externes, etc. Et là, ça fait donc, ça va faire 4-5 mois que j'ai repris. Donc j'ai repris mes 5 premiers kilos. Ça se voit. Voilà. Donc je suis content, voilà, c'est un soulagement aussi. Et puis je peux enfin m'entraîner sans douleur. Parce qu'avant, quand j'allais à la salle, j'avais tellement l'envie de grossir que même en faisant les pectoraux, j'avais des douleurs énormes. Mais quand je dis énorme, c'était vraiment, je souffrais quand je faisais le développé couché. Même avec un mauvais mouvement. Et même avec ces douleurs-là, je voulais tellement des pectoraux, tellement prendre, tellement exploser que je poussais, je fermais ma bouche, quoi. Je prenais sur moi. Et là, en fait, du fait de resserrer ces omoplates, d'ouvrir cette cage thoracique et d'exécuter un mouvement qui est propre, lent et bien exécuté, même sans forcément mettre beaucoup de poids, et bien là j'arrive à faire des pectoraux et tout ce qui s'ensuit autour de la muscu, que ce soit les triceps, les biceps, tout ce que tu veux, les épaules, le dos, tout ce qui va faire entrer en jeu, même mes épaules. J'ai aucune douleur, c'est-à-dire que je fais mon entraînement et le lendemain je suis pas là, les tendons, machin, je peux plus lever l'épaule, voilà. Après, ce qui est notable aussi, c'est que dans la vie de tous les jours, ça s'améliore, ma vie s'améliore, c'est-à-dire qu'avant j'allais à la douche, j'étais là, je souffrais, hop, il fallait que je change de main, hop, pour me savonner, machin, j'essayais pas de monter trop haut. Pareil, si j'essayais ma mère, elle me dit, ah, tu veux pas changer une ampoule, j'étais là, c'était la souffrance. Maintenant, voilà, ça fait plaisir. Il nous fait croire que c'était pendant la douche que ça le gênait, mais c'est surtout pour faire du posing devant la glace. Mais il le tourne comme il veut, après voilà. Aussi. Mais bon, voilà, c'est le jour et la nuit. Et bon, je suis ici avec toi, donc à t'accompagner pour en parler, parce que je pense que je suis pas le seul dans cette situation. Surtout qu'aujourd'hui tout nous amène vers l'avant. Par exemple, un exemple bête, mais tous les jeunes, et même pas que les jeunes, mais beaucoup les jeunes, sont sur leur téléphone portable, et on est tous, quand on est sur un banc, sur notre téléphone portable, comme ça. Voilà, et rien que ça, c'est l'exemple type où à l'école, hop, machin, t'as la flemme, t'es comme ça, épaule vers l'avant, tout le temps, t'as toutes les choses dans la vie qui vont faire que. Et voilà, et donc. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vit mieux, et surtout dans sa vie de tous les jours. Je pense que la musculation, du moment qu'on ne veut pas être bodybuilder ou qu'on ne veut pas en faire réellement son métier, le but c'est d'être en forme. Et comme je le dis souvent, la performance pour moi va avec la longévité, donc dans le temps.
Et c'est ça qu'il faut retenir. Sur son témoignage, il y a pas mal de choses qui sont notables et relevables. Et je pense que c'est bien beau de parler derrière une caméra, de dire justement il faut pas faire ci, pas faire ça, mais tant qu'on vous met pas des cas concrets, les gens ont du mal à réaliser l'ampleur et l'impact que ça peut prendre. Justement, une mauvaise exécution et de ne pas être encadré par les professionnels qu'il faut, notamment que quand il va consulter des professionnels, eux-mêmes n'arrivent pas à voir forcément la faute parce qu'ils se disent forcément ils devaient faire la réalisation correcte vu que c'est censé être encadré, mais malheureusement non. Donc au bout d'un moment, si dans la chaîne des métiers et des corps de métier il y a un maillon qui n'est pas respecté, qui est détaché, voilà, le maillon faible, hein, ça a été le coach de la salle, et bien à partir de là c'est vrai que ça en découle des blessures et voilà, tout ce que tu as pu avoir. Donc 5 ans de galère, et moi par contre je tiens à souligner son courage de revenir justement après autant de galères et reprendre la musculation, parce que ça demande beaucoup de mental, de courage, et malgré tout c'est une bonne preuve et de savoir vivre, je sais pas comment le tourner, mais ouais, de jamais rien lâcher, jamais rien lâcher. Quand tu as un but dans la tête, c'est pas de devenir un monstre, de m'exposer, c'est pour moi de me sentir normal, je dirais entre parenthèses, d'être comme tout le monde, parce que des remarques quand j'étais petit ou même à l'âge de 18-19 ans, il y a un bus qui passe à côté de toi, oh, fais gaffe, tu vas t'envoler, enfin, tu vois, que des trucs comme ça, ou genre un déménagement, ou fais gaffe, force pas trop. C'est vrai. Des choses comme ça qui m'ont fait réagir, et qu'aujourd'hui, voilà, je suis fier aussi de dire que j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis fier où j'en suis arrivé aujourd'hui, même si je suis pas un monstre et que je fais pas 90 kilos. Voilà, et en espérant surtout que ça aide beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, qui sont dans le même cas que moi, parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Je ne savais pas. Alors faites attention. L'exécution du mouvement parfait, je dirais, qui va être respecter votre physiologie, votre anatomie, c'est ça, et ça va se répercuter sur le temps, parce que moi, ok, j'étais là, hop, allez, c'est bon, je pesais 65 kg, ok, ouais, allez, je te le pose, les 80 kg, machin, développé couché, ok, t'es content le lendemain, t'as soulevé 80 kg, mais le lendemain, quand tu peux plus bouger ton épaule, tes 80 kg, ça servait à rien. Voilà, donc autant te mettre, tu descends un peu, tu fais ton mouvement parfait, t'assures les... Voilà, et après, dans la longévité, forcément, ça va se répercuter et tu vas ressentir. Voilà. Ah oui, donc c'est vrai qu'on a tous connu, je pense, si on a commencé la muscu, la plupart, ça a été un mal-être, on a tous connu un peu ces moqueries comme il a sorti. C'est vrai qu'après, on leur en veut pas forcément, parce que ça nous a fait, c'est ce qui fait notre caractère au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui fait le goût de nous battre. Regardez, 5 ans après, il revient, il a toujours la même fin, et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui aussi, on vit mieux. Le fait d'être bien dans notre corps, parce que voilà, ça nous a fait avancer tout simplement. Après, je dis pas qu'il faut se moquer, c'est pas du tout le but, mais il faut pas non plus ressasser la chose et revenir en arrière. Oui, faut pas jouer le persécuté. Voilà, ça a été comme ça, on l'a fait, maintenant ça nous a rendu des personnes meilleures, j'espère. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on essaie d'avancer avec vous. Si ça peut vous aider, justement, ce témoignage qui était pour moi très important de Kevin, et ben ça... Tant mieux, ça nous fait plaisir, c'est vraiment le but de cette vidéo. Et donc n'hésitez pas, si jamais vous avez plus de questions, nous tout au long de la vidéo on vous mettra des photos de son évolution, ces photos de machine. Le mec, vous allez voir la machine que c'est, hein. Il reste humble mais c'est une brave bête. Mais voilà, maintenant au jour d'aujourd'hui il a compris l'importance d'un suivi, et surtout il se connaît mieux. Donc il sait comment adapter sa musculation à sa physiologie et ses exercices. Et c'est vrai qu'à partir de là, il a pu se baser, se construire, il a dû reconstruire son physique pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Et je pense que ces bases-là, la plupart des personnes ne l'ont pas. Comme tu dis, on charge la barre avant de savoir la faire sans la charge. C'est ça le problème, on veut aller trop vite, et en allant trop vite, eh ben, on perd plus de temps que ce qu'on peut en gagner. C'est ça, exactement ça. Donc voilà, donc au final, pour conclure cette vidéo, n'hésitez pas, si peut-être toi tu peux répondre à des questions, si tu veux y a pas de mettre un souci, lien. si quelqu'un a des questions,
Voilà, on vous mettra un lien là où vous pouvez le contacter. Sinon, moi, je suis aussi toujours là. On reste un lien dans tous les cas. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, partagez, likez, commentez la vidéo. Ça fera toujours plaisir. Si vous trouvez que c'est vraiment une grosse machine et un monstre, vous commentez machine ou monstre dans les commentaires. Et si vous pensez qu'on est tous les deux des monstres, vous êtes tous les deux des monstres. Voilà, mais sinon, n'oubliez pas qu'on est là pour pousser, les gars. Ouais. Restez à l'aise, restez simple, humble et surtout ne vous prenez pas la tête, mais faites attention à ce que vous faites. Ciao les gars et à la prochaine. Allez, salut. Biceps, bra.